Podcast de l'article de Dr Samir Belhassen publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Rebondir ». Il commence son article ainsi. Au lieu de retourner vers le passé, envisagez certaines ruptures comme une chance de rebondir ailleurs, plus haut. Mukhtar Keïta. Mathématicien, Guinée 1963. Il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde que l'on t'a confisqué. Yasmina Khadra. L'auteur poursuit son article ainsi. Quelle est la définition de rebondir? Les dictionnaires approchent ce concept par des exemples, faire un ou plusieurs bonds après avoir touché un autre corps, une balle en tombant rebondit sur le sol. Prendre un nouvel élan, avoir un développement nouveau et imprévu, rétablir sa position en changeant sa direction après une période de difficulté. Comment rebondir? Même si nous vivons dans une société de l'immédiateté, la précipitation a toujours été mauvaise conseillère. Une pause est indispensable. Se remettre ne signifie pas gesticuler, on se remet en mouvement en commençant par le plus simple. Vivre l'échec émotionnellement est indispensable, concède Isabelle Filiosa. Il ne s'agit ni de nier que c'est dur ou qu'on est triste ni de laisser place à la dépression. La force est de trouver le fameux juste milieu. Analyser les causes. Sans tomber dans la flagellation, sans dépression, il s'agit de faire une analyse lucide et rationnelle des causes de l'échec. Comment en est-on arrivé là? En laissant l'affectif de côté. Prendre du recul. Il faut relativiser le malheur, la crise dans le temps et dans l'espace à l'échelle d'une vie, à l'échelle de l'histoire et de la planète, pour remettre les choses en perspective et s'y remettre soi-même. Avancer. Quelle perspective? Fixons de nouveaux objectifs réalistes pour rebondir. Les livres de management pullulent de cas de grands succès nés en post-crise, des managers qui ont su survivre à des crises et qui ont su explorer le monde d'après. Que ce soit après la crise de 1929, la crise pétrolière ou celle de 2008, les crises font naître des champions qui survivent puis explorent et rebondissent puis prospèrent. Dès le début des années 60 avec Pierre Wack et l'histoire de Shell, on a essayé d'en dégager une théorie de la prospective stratégique. Il s'agit d'identifier, de sentir, le changement et de s'y adapter par des scénarios planning. Grâce à Pierre Wack, Shell avait prévu le scénario de 1973, la stratégie consiste à répondre aux questions de savoir où jouer et comment gagner. Joseph Voro explique en termes simples, la prospective renseigne la création d'une stratégie, en améliorant le contexte dans lequel la stratégie est développée, planifiée et exécutée. Rebondir en 2022. En 2022, rebondir pour notre pays comme pour nos entreprises nécessiterait, à mon sens, de se réinventer. Se réinventer, c'est d'abord accepter de dire au revoir au passé, à ses méthodes et à ses clichés pour faire place à la nouveauté. Se réinventer exige un grand courage, être honnête avec soi-même, une capacité d'adaptation au nouveau monde qui s'annonce, pandémie, dette, changement climatique, migration de masse, digitalisation à outrance. Ainsi le monde ne va pas comme on veut. Beaucoup d'invention et d'audace. Un peu d'humilité et de sobriété. L'auteur conclut son article ainsi. Le tout pour se réinventer un destin, c'est normalement l'œuvre de grands hommes. La raison ne parvient à s'incarner dans l'histoire que grâce aux grands hommes qui ne sont que ses instruments, comme l'a démontré Hegel. Rédigé par Dr Samir Belhassen et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media.